Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Day Trading Roadmap. Nous sommes le mercredi 8 février et voici mes plans du jour. On va commencer par le DAX qui est toujours évidemment en tendance haussière. On a eu un joli pullback sur le range daily cassé, tendance toujours super haussière. Donc on a plutôt envie de faire des achats. Il y a eu un petit repli ce matin sur l'ancien plus haut. Vous allez voir tout à l'heure, il y avait une bulle apesanteur du Seigneur qu'on a prise. Malheureusement, c'est fait BE. Dommage, c'était ratio de 4. Quoi qu'il en soit, je cherche plutôt des achats sur le DAX. Évidemment, cette zone 15 420, c'était le top du top. Voilà, maintenant, si vous n'êtes pas dedans, il faut attendre une cassure du précédent plus haut. Nos plans, c'était d'acheter soit le repli sur les 330, soit un peu plus joueur les 430. Il y avait la bulle, vous allez voir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer à surveiller ce DAX et pourquoi pas payer la cassure des plus hauts pour aller chercher les 15 600. On doit être en train, je pense, de chatouiller le 61,8. Voilà, de nouveau, de la petite correction. C'est haussier et pas de plan vendeur pour l'instant. Plutôt, si on n'est pas dedans, achat sur cassure du plus haut précédent pour aller chercher un plus haut, pourquoi pas vers 700 si on fait les extensions tranquillou de Fibo. Voilà, bon, je vais garder mes cartouches pour les indices américains. Je vous montre juste la petite bulle qu'on a achetée ce matin en live. On a payé la bulle apesanteur ici. Bon, pas de réussite sur le coup puisque je passe break-even sur le bas d'OPR. On se fait break-even, donc on est sorti sans perte bien sûr sur le petit repli et paf, ça explose derrière. Bon, bref, ça veut dire que les méthodes sont bonnes et on lâche rien, on continue. Rendez-vous sur le Dow Jones qui est toujours dans son fanion daily, un fanion qui fait son job puisqu'encore une fois, malgré l'intervention de Powell qui a été plutôt bénéfique avec une séance un peu volatile, le haut de fanion bloque. Pour le moment, on va voir ce qui va se passer cet après-midi. C'est plutôt neutre. On est avec des moyennes mobiles qui s'entrecroisent en 4 heures. Et regardez, en 1 heure, on a des niveaux assez clairs identifiés. Une zone de résistance 34 200 qui est à la fois le haut du fanion et cette zone en rouge qui pour l'instant ne passe pas. Un plus haut précédent que j'ai surveillé pile poil sur les 34 000 et la zone du bas de range qui est aussi une polarité de 33 600. Donc mon plan c'est, si ça casse cette zone de résistance, faire des achats sur des setups suivis de tendance. Si on se replie et qu'on s'arrête sur les 34 000 et que j'ai un beau signal sur 34 000, je peux payer 34 000. S'il y a un repli plus violent, je surveillerai à l'achat 33 600. Et vraiment, si j'ai un super signal 5 étoiles, je peux tenter une petite vente dans la zone de résistance. Mais ça va être un petit peu joueur et un petit peu compliqué à travailler. Donc, principalement surveiller le plus haut précédent, 34 000, et une éventuelle cassure des 34 200. Du côté du Nasdaq, il a largement validé son W hebdo, il est sorti par le haut, il a fait son petit repli. Pas de pullback malheureusement sur les 12 200, ça aurait été top. Toujours tendance très haussière en 4 heures avec des plus hauts et des plus bas pour l'instant de plus en plus haut. Attention quand même à cette petite zone 12 800 qui pour le moment ne passe pas. Les plus costauds tenteront une vente dans la zone actuelle pour aller chercher le support à 12 500. Les plus prudents attendront le repli et éventuellement un achat sur 12 500 qui est pour l'instant une zone de support identifiée et ou un achat si ça casse finalement la zone des 12 800 pour aller chercher déjà les 13 000. À surveiller tout ça pour les indices. J'espère que ça vous aide beaucoup ces niveaux du jour. Merci à tous pour vos messages et je vous dis à très vite. Ciao.